de ce que nous avons fait à l'opinion nationale et internationale, de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale depuis le mois de décembre jusqu'au 30 juin 2025. Ce que nous avons fait sur le plan législatif, ce que nous avons fait aussi, que vous ne voyez pas, qui est un peu invisible, parce que nous travaillons dans les commissions, nous sommes dans les groupes d'amitié, et c'est des choses très souvent qui ne sont pas visibles, mais qui sont très importantes au regard du travail parlementaire. Ce que nous avons fait, et vous l'avez suivi, nous sommes le groupe Takku Wallu Sénégal, un groupe qui comprend... Merci Raki. Un groupe qui comprend 17 députés. 17 députés sur les 160 que nous sommes. Et nous avons essayé, malgré cette ambiance, malgré cette atmosphère qui est portée par une majorité dite écrasante, nous avons essayé de faire deux choses. La première d'abord, c'est d'exister en tant que groupe. La deuxième chose, c'est de marquer notre terrain en tant que groupe. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'opposition parlementaire. Et l'opposition parlementaire, c'est une voix tout à fait différente de la voix de la majorité. Quand ce que la majorité dit est bon pour le pays, on l'acceptera. Mais quand ce que la majorité dit est mauvais pour le pays, on le dénoncera. Mieux que de le dénoncer, on le combattra. Voilà la ligne de principe qui a été arrêtée par notre groupe. Maintenant, vous imaginez, c'est très difficile d'être 17 et d'être noyé dans une majorité de 130 qui veut vous écraser. Mais je pense que vous êtes, vous, les premiers témoins. Et le peuple sénégalais est témoin. Ces 17-là, comme on dit, Machallah. Machallah parce que nos voix ont été entendues. Nos voix ont été portées partout où cela était nécessaire. Le 30 juin, c'est-à-dire lundi dernier, j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale. On était dans une séance solennelle où le président de l'Assemblée avait invité le président de l'Assemblée de Gambie, le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, le vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc. Et je lui ai dit, si vous vous souvenez, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Sur ce qui reste à faire, je voulais vous faire un point de ce qui reste à faire. Parce que ce qui reste à faire est très important. Ce qui a été fait, on n'y reviendra pas, je pense que tous ils l'ont dit, c'est notre participation aux activités parlementaires. On a voté les lois, mais quelles lois? Depuis que cette assemblée est là, on a l'impression que c'est toujours l'exécutif, le gouvernement, qui nous traîne, qui nous entraîne dans ce qu'il veut. Rappelez-vous, première loi, on a dit on supprime le Conseil économique et social, on supprime le Haut Conseil des collectivités territoriales, on a supprimé. Deuxième demande de l'exécutif, il faut radier les députés Barthélémy Diaz et un autre, on a radié. Troisième activité, le gouvernement nous a dit lever les immunités parlementaires. On a levé l'immunité parlementaire de Farba Ngom, on a levé l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, on a encore relevé l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Sans qu'on ait presque, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le règlement intérieur est en train de réformer la levée d'immunité parlementaire, mais quand même, c'était des procédures que nous avions dénoncées pour être totalement abusives parce que nous ne voulions pas être à la remorque de l'exécutif. Ce qui également n'a pas été fait, et vous le savez, la Constitution dit que l'initiative des lois appartient à l'exécutif et aux députés. Ça veut dire que le gouvernement peut donner ce qu'on appelle des projets de loi, mais que les députés eux-mêmes peuvent proposer des propositions de loi. Quand notre collègue député Thierno Alassane Sall a fait une proposition de loi, ils se sont dépêchés de la bloquer. On dirait que c'est une assemblée qui ne veut pas que les députés fassent leur travail. Il n'y a que le gouvernement qui nous fait travailler, mais nous, on ne peut pas travailler de nous-mêmes. Je pense que ces pratiques-là, nous devons les dénoncer. Mais ce que nous dénonçons surtout, c'est le comportement du président Malick Ndiaye. Abdou Mbow l'a dit, l'Assemblée nationale du Sénégal, elle est là
depuis 1960, même avant elle. En 1958 déjà, il y avait une assemblée territoriale. Mais nous savons ce que c'est qu'une assemblée nationale. Mais quand le président se permet, en violation de l'article 69 de notre règlement intérieur, de rentrer dans les débats, et l'article 69 du règlement intérieur est très clair. D'abord, l'article 63. L'article 63 dit « Le président est là pour faire appliquer le règlement intérieur. » Et à 2 reprises, vous êtes témoins de comment nos séances ont été houleuses et très difficiles. La première fois, c'était lors du vote de la loi interprétative. On a eu beaucoup de mal à ce que le président fasse respecter le règlement intérieur. On a même eu des échanges qui n'étaient pas honorables pour les députés que nous sommes. Mais lui, il ne doit pas oublier que s'il est là, c'est grâce à nous. Il a été élu et c'est l'Assemblée qui lui a donné une seconde confiance pour être président. Et une fois qu'il est président, il est le président de tout le monde. Il n'est plus le président de PASTEF. Et nous, on a l'impression qu'il confond sa casquette de secrétaire national à la communication de PASTEF et de président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi Malick Ndiaye, quand moi je lui dis, Monsieur le Président, respectez le règlement intérieur, il me dit pourtant de manquer à respecter. Il me répond du tac au tac, mais il n'a pas le droit de faire ça. Quand le président veut répondre à un député, vous savez ce que la loi lui demande de faire? La loi lui demande de quitter son siège. Il quitte son siège. Il vient s'asseoir sur le banc des députés. Il attend que tout le monde ait fini de parler pour prendre la parole et parler. Il n'est plus le président à ce moment-là. Il est seulement le député. Mais lui, chaque fois qu'on lui a dit quelque chose, il a répondu. Bat à ton tout. Mais la loi ne lui permet pas ça. Nous le dénonçons. L'autre chose, c'est que chaque fois que nous avons voulu soulever des questions préalables, des questions préjudicielles, il nous l'a presque refusé. À quelques rares exceptions, il a accepté, et quand il a accepté, c'était à moitié. Il donne aux députés le choix de parler, mais chaque fois en l'interrompant, venez-en au fait, vous voulez dire quoi, vous voulez faire quoi, c'est trop long, voilà ce qu'il fait. Nous estimons que ce n'est pas une façon de faire. Alors, nous sommes à un tournant. On a participé à une première session. Une autre session va s'ouvrir. Nous souhaitons que la prochaine session qui s'ouvre, qu'elle soit une session où chacun observe son rôle, son rang et sa qualité. Que lui, s'il est le président, qu'il reste président et pas autre chose. Nous, Takku Wallu Sénégal, on a fait tous les efforts du monde. Parce que quand vous êtes 2 et que vous pensez, excusez-moi du terme, mais c'est ça, vous pensez que l'autre peut-être ne maîtrise pas trop les textes. Vous qui maîtrisez les textes, vous patientez. Vous faites preuve de responsabilité pour ne pas brûler la maison. Parce que ce n'était pas bon, ça ne peut pas être bon qu'on se donne un spectacle. Notre assemblée est regardée à travers le monde entier. Donc, la plupart du temps, c'est moi en tant que présidente qui ai dit aux députés, laissez tomber pour ne pas qu'on se mette à nous tirailler aux yeux du monde. Mais à la prochaine session, il faut qu'ils se le tiennent pour dire, on va exiger le respect scrupuleux du règlement intérieur. On n'acceptera plus cela parce qu'on considère qu'il y va de notre dignité, de notre respectabilité, mais également de la dignité de l'Assemblée nationale que nous tous représentons. On a entendu aussi le président dire des choses sur l'ancienne législature. Moi, de ma vie de député, je n'ai jamais entendu un président de l'Assemblée nationale dire du mal de son prédécesseur. On a dit oui. Moi-même, je l'ai écouté. On sortait des sacs d'argent à l'Assemblée. Qui a sorti des sacs d'argent à l'Assemblée? Personne. C'est vrai. Comme Abdou l'a dit, moi-même, je l'ai dit, il essaie de travailler sur certaines choses. On a salué. Chaque fois que c'était possible de saluer, on a salué. Mais ce n'est pas une raison pour faire croire que c'est lui qui est en train de tout faire, que c'est lui qui est en train de tout chambouler, que c'est lui qui est en train de donner de l'innovation à tous et partout. Abdou a dit ce qui était déjà en train de se faire depuis l'autre législature. Qu'il parte de là, qu'il améliore, qu'il fasse des avancées, on est d'accord. Mais qu'il veuille jeter le bébé avec l'eau du bain, on n'acceptera pas ça.
et le président Amadou Mame Diop, qui a été son prédécesseur. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu lors de la 14e législature? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Mais grâce à son tempérament, à son calme, à son sens de responsabilité, jamais, 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 il ne s'est départi de son calme et n'a fait appliquer que le règlement intérieur. Mais est-ce que le président Malick Ndiaye, il pense que son bilan va réussir parce qu'il aura noirci le bilan de la 14e législature? Il se trompe. Il peut tout à fait réussir son bilan en partant du bilan de la 14e. Et la 14e a fait beaucoup d'efforts. Et la 14e était dans des conditions. Je crois que si lui-même était dans ces mêmes conditions-là, il n'aurait pas fait le tiers de ce que le président Amadou Mame Diop a fait. Parce que lui, il est comme dans un fleuve tranquille, avec une majorité de 130 députés. La 14e, c'était beaucoup plus étriqué, beaucoup plus compliqué que ça. Et le président Mame Diop a réussi à tirer son épingle du jeu. Bref, pour finir, on leur demande de se calmer. L'Assemblée nationale, on le dit tout le temps, c'est le lieu des jupes et de l'adversité politique par excellence. Mais c'est également le lieu de l'élégance républicaine, le lieu du respect républicain, le lieu de la contradiction où chacun écoute l'autre, où chacun s'enrichit avec la contradiction de l'autre. Moi, voilà ce que je voulais dire pour ce qui concerne l'Assemblée. Maintenant, pour ce qui concerne l'actualité, je pense qu'Abdou l'a dit. Aujourd'hui, il y a un malaise général qui gagne le pays. Ce malaise général, il nous a gagné avec les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Surtout celles qui ont été portées sur la justice. Moi, je suis un acteur de la justice. Je ne l'oublie pas. Jamais, jamais, jamais de ma mémoire d'avocat, je n'ai vu un gouvernant tenir des propos comme ça contre la justice. On lui demande de s'arrêter pendant qu'il est encore temps. Le jour où il va détricoter le fil de la justice, qui est ce fil très solide, mais en même temps très ténu, parce que tout tient à la confiance que nous portons à la justice. Si nous rompons le fil de la confiance, ça n'est terminé de notre République. Je voudrais attirer son attention là-dessus et demander vraiment que le Sénégal puisse rester le Sénégal. C'est-à-dire que les gouvernants gouvernent, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale fasse son travail de façon libre, de façon autonome, de façon souveraine, c'est-à-dire qu'on laisse la justice de façon indépendante, elle aussi jouer sa partition, faire son travail. C'est ça, la République du Sénégal. Elle a toujours marché comme ça. Il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas de marcher comme cela. Je vous remercie. Nous restons à votre disposition s'il y a des questions. Le président Macky Sall changé wuñ entreprise bi nga xam ne parce que dañu defar projet bi indi financement bi choisir l'entreprise, même l'entreprise bi nga xam ne moom le président Macky Sall choisiroon, l'entreprise n'a pas été changée. Mais dañu jàpp ne état noonu lay doxee waaye nag bu dee doxee noonu gentleman agreement dafa bëgg yow boo yegsee à la tête d'un état su fekkee ne ki nga fi bàyyi defaral na la BRT nga inauguré centre des grands brûlés nga teg première pierre terre nga koy utiliser pooy ngay nekk di liggéey li nga xamante ne nii moom mooy infrastructure yi nga xamante ni bàyyil nañ leen ko lépp ba ci Diamniadio tey ñuy mën a prétendre à organiser des élections ou des Jeux olympiques en 2026. Donc je pense que c'est important que les Sénégalais ñu wax leen na continuité de l'État bi sama prédécesseurs yi lii lañ fi def. Donc lii mooy li nga xam ne sur le bilan de l'Assemblée nationale bëggoon naa ko partager ak yéen ci wàllu actualité nag je voudrais que wax leen ñun suñu groupe parlementaire dañuy dénoncer avec la dernière énergie la dernière sortie du Premier ministre parce que ñun aussi askan wi moo ñu ñor et les décisions de justice je pense que Madame la Présidente dina ci ñëwaat léegi la justice est rendue au nom du peuple sénégalais te l'ancienne majorité ku leen xam-xam le respect scrupuleux bi nga xamante ni moom la ñu am vis-à-vis de la justice bu leen fàtte ne Assemblée nationale voté woon na fi pour ñu reporter ay élections présidentielles le Conseil constitutionnel rendre une décision daan ne élections yi dañ koy organiser ci à telle date le président Macky Sall grand leader qu'il est homme d'État visionnaire et républicain
a fait un discours à la nation ne leen moom jël na acte ci décision bi te l'ancienne majorité que nous étions kenn mësul dégg ñu critiquer ces décisions de justice. Donc nous exigeons du Premier ministre Ousmane Sonko qu'il respecte aussi la justice de notre pays. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Mais l'opinion nationale et internationale